Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Jésus est miséricordieux. Et j'ai aimé la conclusion de la sœur quand elle a eu à le dire, Mouzonzan, je l'aime. Et j'aimerais aussi dire à la sœur Claudia, Jésus aussi t'aime. Et Jésus nous aime tous. Et c'est même ce message aussi que le Seigneur a mis à mon cœur, celui de rappeler l'amitié du Seigneur à notre égard. S'il faut donner un terme, je parlerai ami ou ennemi de Jésus. Ou encore ami ou ennemi de la croix, ou encore ami ou ennemi de Dieu. Ça veut tout simplement dire la même chose. Alors on va définir le terme lorsque nous parlons de l'amitié, lorsque nous disons être amis avec Dieu. Il y en a qui peuvent se poser des questions, c'est quoi un ami? Et simplement, on va prendre cela dans le dictionnaire. Le dictionnaire, quand je l'ai cherché, il me dit ami, ça signifie tout simplement allié, personne ou chose qui est d'accord. Ça signifie celui qui est uni par une entente, par un pacte ou une alliance. Donc ça veut dire que si je dis que Jésus est mon ami, donc on est des alliés. Si je dis que Jésus est mon ami, donc on a une entente. Si je dis que Jésus est mon ami, ça veut dire qu'on a une alliance avec lui. Donc, dans la définition première de ce qu'est l'amitié, de l'ami, c'est pas faux de dire que Dieu est notre ami. Dans la définition propre du terme. Non pas peut-être l'amitié selon la jeunesse, selon le monde, mais l'amitié proprement comme elle nous est présentée dans la parole de Dieu. C'est pas un péché de dire que Dieu est mon ami. Et l'amitié du Seigneur, c'est une amitié fidèle. Et dans Proverbe 3,32, il nous est dit que l'Éternel est un ami pour les hommes droits. Donc par là, nous voyons que Dieu se propose d'être ton ami, se propose d'être mon ami, pourvu que je sois droit. Et encore dans Proverbe 17, on va le lire. Si quelqu'un peut m'aider pour la lecture. Proverbe 17, je lis. L'ami aime en tout temps, et un frère est né pour la détresse. Donc ici, nous voyons que ce qui caractérise un ami, c'est qu'il aime en tout temps, en toutes circonstances, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe ce que l'autre traverse, mais l'amitié est fidèle. Donc dire que je suis l'ami de Dieu ou que Dieu est mon ami, ça veut dire que ça doit être un amour fidèle. Ça veut dire que ça doit être un amour qui ne dépend pas des circonstances. Ça doit être un amour qui ne dépend pas des épreuves. Ça doit être un amour qui est fidèle. Mais l'amitié ne se limite pas qu'à ça. Quand nous disons que telle personne est mon ami, ça veut dire qu'elle m'est intime. Ça veut dire que je partage les choses avec cette personne. Et cela, nous allons le lire dans Psaume 25, le verset 14. Psaume 25, le verset 14. Quelqu'un va lire dans la version du second. Psaume 25, le verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Amen. Et je lis dans la version Darby, le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance. Donc ici on voit que l'amitié est définie comme étant le fait de partager le secret. Et ce terme hébreu, ça veut aussi dire les communications internes. Donc lorsque le Seigneur se présente comme étant notre ami, ça veut dire que le Seigneur veut également nous communiquer ses secrets. Le Seigneur veut également nous communiquer son cœur.
Tu ne peux pas dire que je suis ton ami si tu ne me partages pas ton cœur. Et Dieu également, c'est la même chose. Il est ton ami, il est mon ami. Pourquoi? Parce qu'il partage son cœur à l'Église. Il partage son cœur à ceux et celles qui sont fidèles à son alliance. Et on va prendre Amos 3:3. Amos 3:3. Amos 3, le verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Amen. Donc ici on voit que deux personnes, pour qu'ils puissent marcher ensemble, ils doivent être en accord. Pour que mon Dieu n'envoie un camarade un ami, il faudra que nous voyons dans la vision aussi. Il faudra que nous voyons dans la même manière il y a pour ta maman. Parce que si c'était la contradiction, nous vont ensemble. Et c'est ça aussi avec le Seigneur. Le Seigneur également, pour marcher avec nous, il faudrait d'abord qu'on soit en accord. Il faudrait d'abord qu'on soit en règle. Il faudrait d'abord qu'on soit droit selon sa parole. Et dans la parole de Dieu, il y a un personnage qui a été appelé ami de Dieu. J'aimerais poser la question à une personne qui peut nous donner le nom de ce personnage biblique qui a été appelé ami de Dieu. Enlève la main s'il vous plaît pour la personne qui connaît la réponse. Oui? Abraham. Est-ce que c'est vrai? Et toi, Israël, mon serviteur Jacob que j'ai choisi, sémence d'Abraham, mon ami. Donc là, nous voyons que Dieu appelle Abraham son ami. Ça veut dire que si nous voyons la vie d'Abraham et que nous voyons la manière dont il a marché et les choses qui ont fait à ce qu'il devienne ami de Dieu, et que nous également, si nous marchons sur le même chemin, nous serons également amis de Dieu. Et Dieu va également nous appeler mon ami. Donc on voit une personne qui était dans le conseil secret de Dieu. Et Abraham, qu'est-ce qui va le caractériser? Premièrement, dans Josué, il nous est dit que Abraham et ses parents vivaient dans une société où il y avait l'idolâtrie. Et là, Dieu va se révéler à Abraham. Dieu va appeler Abraham. Dieu va donner un message à Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham ne connaissait pas encore le Seigneur. Abraham ne connaissait pas encore les voies du Seigneur. Mais une fois, Abraham va recevoir l'appel de Dieu. Et cela, nous le voyons dans Actes des Apôtres, Actes le chapitre 7. Ce que Étienne va nous révéler, Actes le chapitre 7, le verset 2 au verset 4. Je peux lire? Acte 7, le verset 2 au verset 4. Acte 7, à partir du verset 2. Étienne répondit, en frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, je le fis passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Amen. Donc ici, nous voyons l'appel que Dieu va faire à Abraham.
Donc on va voir le processus qui est fait à ce que Abraham devienne l'ami de Dieu. Et premièrement, il y a eu d'abord l'appel de Dieu. Et le Seigneur va appeler Abraham d'abord en Mésopotamie. Parce que très souvent nous confondons. Genèse 12, on nous parle de l'appel de Dieu à Abraham lorsqu'il était à Charan. Mais l'appel de Dieu à Babylone, en Mésopotamie, c'est le Saint-Esprit qui le révèle à Étienne. Et c'est dans Acte 7. Pourquoi lorsque nous lisons Genèse 12, il nous est dit au verset 4, et Abraham s'en alla comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc, l'appel de Genèse 12, c'est l'appel pour sortir de Charan. Mais le premier appel que Abraham va recevoir, c'est celui de sortir de Babylone. C'est celui de sortir de Mésopotamie. Et c'est le Saint-Esprit qui va le révéler à Étienne. Très souvent, nous confondons. Mais Genèse 12 ne nous parle pas de l'appel d'Abraham à sortir de Babylone, mais de l'appel d'Abraham de sortir de Charan. Donc, Dieu se révèle à Abraham en Mésopotamie, une culture idolâtre, une culture babylonienne, une culture qui est caractérisée par le péché. Ils vivaient dans le péché. C'est comme tout un chacun, nous vivions dans le péché. Mais on reçoit l'appel de Dieu. Comme Abraham, il reçoit l'appel de Dieu. Et Abraham a le choix. Est-ce que j'accepte l'appel de Dieu ou encore je me détourne de l'appel de Dieu, je le refuse? Mais on voit ici, Abraham va accepter l'appel de Dieu. Il va accepter de sortir de Mésopotamie pour aller d'abord en Charan. Et lorsqu'il va arriver à Charan, Dieu va encore se révéler à lui dans Genèse 12 pour lui demander encore de sortir et d'aller vers le pays que le Seigneur allait lui montrer. Et Abraham va accepter, il va aller. Donc on voit que dire que Dieu est mon ami, ça veut tout simplement dire que j'ai accepté l'appel de Dieu. Ça veut tout simplement dire que j'ai accepté de sortir. Sortir du péché, sortir de l'idolâtrie, sortir d'une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, sortir d'une société impudique, sortir de toutes ces choses. Et c'est ainsi que je reçois cet appel du Seigneur et que j'y obéis. Et lorsque Abraham va sortir, on va dire sortir de son cercle, de là où il a grandi, de son environnement. Dans Genèse 13, Abraham va encore faire un autre choix, une séparation. Il va se séparer de Lot. Pourquoi? Parce que Lot était devenu une pierre d'achoppement, une occasion de dispute. Et Lot représente la chair. Pourquoi? Parce que c'était un parent d'Abraham. C'était son neveu. Mais pour le Seigneur, Abraham va accepter de se séparer de Lot. Et nous également, le Seigneur nous appelle à la séparation. À nous séparer des passions de la chair, des convoitises de la chair. À nous séparer de tout ce qui freine l'œuvre de Dieu dans nos vies. Ça n'a pas été facile pour Abraham, mais il s'est séparé de Lot. Et quand on va encore un peu plus loin, on voit une autre séparation encore. C'est avec Ismaël, qui représente aussi la chair. Et Abraham va accepter également de se séparer d'Ismaël. Pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu et il voulait accomplir la volonté de Dieu. Donc dire que Dieu est mon ami, ça veut dire que j'ai accepté l'appel du Seigneur à sortir d'une vie qui ne le glorifie pas. J'ai accepté l'appel du Seigneur à aller dans un territoire que je ne connais pas. Et nous, notre territoire, c'est la Jérusalem céleste. Nous ne l'avons pas encore vu, c'est en espérance que nous sommes sauvés, dit la parole de Dieu. Mais par la foi, nous y allons. Mais sur la route de la Nouvelle Jérusalem, il y a la chair. Sur la route de la Nouvelle Jérusalem, il y a des épreuves, il y a des situations qui m'appellent à faire un choix. Est-ce que je choisis Lot à la place du Seigneur? Est-ce que je choisis Ismaël à la place du Seigneur? Est-ce que je choisis la volonté de Dieu à la volonté des hommes? Et les apôtres vont dire dans Actes des apôtres, il est mieux d'obéir à Dieu plutôt qu'aux
ensemble. Et c'est ce que Abraham nous a démontré dans sa vie. Peu importe les répercussions, peu importe la douleur, parce que ce n'était pas une épreuve facile, mais par amour du Seigneur, parce qu'il aimait son Dieu, parce qu'il considérait Dieu comme étant son ami, parce qu'il considérait Dieu comme étant la chose la plus précieuse de son cœur, Abraham va accepter de payer le prix de la séparation. Il va accepter de payer le prix. Et le Seigneur également va nous lancer un appel dans Matthieu 11, le verset 28 au verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos de Dieu, l'appel de Dieu à venir à lui, l'appel de Dieu à sortir des choses qui ne glorifient pas le Seigneur et à venir à lui. Donc ici nous voyons que Abraham, ce qui le caractérisait, c'était un homme qui mettait les intérêts du Seigneur au devant. Même quand c'était difficile, Abraham préférait tout simplement perdre aux yeux des hommes et gagner pour le Seigneur. Et l'amitié, comme on est en train de le voir, c'est non seulement accepter l'appel de Dieu et accepter de se séparer, qui nous parle de la sanctification, mais comme on l'a vu dans Psaume 25, c'est le fait de connaître le secret de Dieu. Alors comment on connaît le secret de Dieu? Comment on connaît la volonté de Dieu? Comment Dieu nous partage son cœur? Par la prière, l'intimité, la communication. Et le frère Shadrach avait partagé aux jeunes ce qu'on est de la prière. Communiquer avec Dieu, parler avec Dieu. Parce qu'il n'y a pas l'amitié sans communication. Il n'y a pas l'amitié si on ne dialogue pas. Il n'y a pas d'amitié s'il n'y a pas partage de cœur. Mais comment je vais partager mon cœur à mon ami si on ne discute pas? Comment je vais partager mon cœur à mon ami s'il n'y a pas une communication réciproque? Je le parle, il me parle, et on s'échange. Et c'est ainsi que nos cœurs deviennent à l'unisson. Comme dans Acte 2, où il nous est parlé qu'ils étaient tous d'un commun accord. Et c'est ce qui produit également le fait d'être dans l'intimité avec le Seigneur. On devient commun. On devient un. On a une même pensée. On épouse la pensée de Dieu. Si bien que lorsque le Seigneur veut faire quelque chose, le Seigneur avertit son ami. Et nous, en ce jour, on ne devrait normalement pas être surpris des événements qui se passent. On devrait être ces prophètes comme Abraham qui sait déjà que Sodome et Gomorrhe vont être détruites. Mais si je nous pose une question, quel est le mot de Dieu pour les élections? Soyons honnêtes, qui a la réponse? Si on peut lever les mains. Alors que si tu es mon ami, je peux être rassuré dans mon cœur par rapport à ces élections parce que c'est un enjeu capital. Mais si je n'ai pas le mot de Dieu, et je parle de l'Église aussi dans l'ensemble, nos communautés que nous sommes, le Seigneur n'est passé par personne pour nous dire quelle est l'orientation à suivre. Ça veut dire qu'il y a un souci commun. Comment on est dans une période critique et le Seigneur ne nous dit rien, ne nous révèle rien. Alors qu'il dit que quelque chose ne peut pas se passer dans une ville, dans une cité, si le Seigneur en est l'auteur. S'il en est l'auteur, ça veut dire que moi, si je suis vraiment intime avec le Seigneur et que j'ai ce charisme, ce don, ben le Seigneur passera par moi pour donner le mot de Dieu, l'orientation de Dieu par rapport à cette période, quelle est la conduite à tenir. On a vu cela des premiers apôtres, des premiers chrétiens. Le Seigneur va leur dire qu'ils devaient quitter Jérusalem lorsqu'il allait avoir des signes, lorsque Jérusalem allait être encerclée. Ils avaient l'orientation précise du Seigneur, c'est qu'ils devraient sortir. Et on voit au premier siècle qu'aucun chrétien n'est mort lorsque Titus a eu à conquérir Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le secret de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils devraient sortir. Et ils ont été épargnés de la persécution. Il y a
des moments aussi, le Seigneur t'avertit que tu passeras par la persécution, tu passeras par la mort. Quand Pierre savait que non, mon temps est bientôt proche, Paul aussi le savait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient intimes avec le Seigneur. On doit être une génération qui n'est pas surprise par les événements. Parce que notre Seigneur, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Rien ne peut se passer si le Seigneur ne l'autorise. Et si nous sommes ses amis, ça veut dire qu'on doit marcher avec assurance. Et pour marcher avec assurance, tu dois avoir la révélation. Tu dois avoir le mot de Dieu. Tu dois avoir l'illumination. Le Seigneur doit t'orienter. Et c'est ce qui nous manque. Ce qui montre qu'il y a des frictions dans notre amitié avec le Seigneur. Soyons honnêtes. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il avertit Abraham, c'est qu'il peut aussi nous avertir par rapport aux événements, aux situations. Que ce soit dans nos vies, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans la société. Une église aveugle est une église qui fait peur, est une église qui va à la ruine. Et ce n'est pas la volonté du Seigneur concernant. Le Seigneur veut que nous puissions avoir l'esprit prophétique, que nous puissions savoir les choses qui sont à venir. Et nous puissions avoir aussi le mot exact de Dieu, l'orientation précise de Dieu. On va lire Genèse 18. À partir du verset 23 au verset 32. Je vais lire. Et Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être il y a 50 justes dans la ville, la détruiras-tu et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui seront en elle? Loin de toi d'agir de cette manière, de faire mourir le juste avec le méchant, et qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi. Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au-dedans de la ville, je pardonnerai à tout le lieu à cause d'eux. Et Abraham répondit et dit, voici, je te prie, j'ai osé parler au Seigneur. Moi qui suis poussière et sang, peut-être manquera-t-il 5. Les 50 justes détruiras-tu pour 5 toute la ville? Et il dit, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45. Et il continue encore de lui parler, il dit, peut-être si en trouvera-t-il 40. Et il dit, je ne le ferai pas à cause des 40. Et il dit, je te prie que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30. Et il dit, je ne le ferai pas si j'en trouve 30. Et il dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y en trouvera-t-il 20. Et il dit, je ne la détruirai pas à cause des 20. Et il dit, je te prie que le Seigneur ne s'irrite pas et peut-être parlerai encore une seule fois. S'il en trouverait-il 10? Et il dit, je ne la détruirai pas à cause des 10. Et l'Éternel s'en alla quand il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham s'en retourna en ce lieu. Donc ici on voit que le Seigneur est venu pour parler à Abraham. On voit l'intercession, on voit le cœur d'Abraham qui se préoccupe également des âmes perdues, qui se préoccupe également de ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est ça l'amitié que le Seigneur recherche, que nous puissions être ces Abraham modernes qui intercèdent en faveur des Sodomes modernes, en faveur des Gomorrhes modernes, qui cherchent la face du Seigneur afin que le Seigneur intervienne, afin que le Seigneur puisse agir, afin que le Seigneur puisse épargner, afin que le Seigneur puisse visiter. Le cœur d'Abraham, le cœur d'amitié, le cœur d'amour. Et on voit que c'est ce qui a caractérisé Abraham. Et non seulement que Abraham avait reçu la paix et qu'il parlait avec Dieu, il était intime avec Dieu, il intercédait pour Dieu. Et il nous a aussi dit que Abraham avait confiance en Dieu. Et cela dans Genèse 15, je le lis rapidement, le verset 6, je crois. Il nous a dit, et il crut l'Éternel et il lui compta cela à justice. On voit ici le fait de croire. Donc dire que Dieu est mon ami, ça veut dire que je dois croire en Dieu.
Et Dieu, c'est la parole de Dieu par laquelle il se révèle à nous en ces jours de la fin, comme nous le dit Hébreu. Mais est-ce que je crois à la parole de Dieu? Est-ce que je crois au mot de Dieu? Est-ce que je crois en Dieu? Et dans d'autres versions, là où il nous est parlé de croire, ils ont traduit cela par la confiance. Il nous a dit qu'Abraham avait confiance en l'Éternel et le Seigneur l'imputa à justice. Est-ce que je fais confiance à l'Éternel par rapport à ce que je suis en train de traverser? Mettons-nous à la place d'Abraham. Il vivait dans un contexte hostile. C'est-à-dire il y avait des ennemis autour, des gens qui en voulaient à sa mort. Mais malgré ce contexte, il faisait confiance à Dieu. Donc le contexte de la société actuelle, oh bah bébé noir mis, oh injustice que mis, peu importe la raison de la paix, ça ne peut pas justifier le fait de ne pas s'appuyer sur le Seigneur comme Abraham. Ça ne peut pas justifier le fait de s'attendre à Dieu comme Abraham. Ça ne peut pas justifier le fait de s'éloigner de Dieu. Non. Mais Abraham, malgré l'opposition, il avait confiance en Dieu. Et non seulement qu'il avait confiance en Dieu, mais Abraham va entrer en alliance avec Dieu. Et nous également, le Seigneur est venu pour établir la nouvelle alliance. Et il appelle tout un chacun de nous à entrer dans la nouvelle alliance. Est-ce que tu es dans la nouvelle alliance? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu t'es repenti? Parce que pour entrer dans la nouvelle alliance, il faut se donner totalement au Seigneur. Frères et sœurs, les temps deviennent de plus en plus difficiles. Quand je vais parler des ennemis, je vais vous présenter les statistiques que le Seigneur m'a demandé de prendre dans un site. C'est pour dire que l'époque où nous sommes est une époque qui sera de plus en plus caractérisée par la montée du mal, qui sera de plus en plus caractérisée par la montée de l'apostasie. Donc notre amour ne doit pas se refroidir. Le mal ne devrait pas refroidir notre amour. Bien au contraire, lorsque nous voyons le mal comme Abraham, on s'accroche encore au Seigneur. Et le Christ va dire, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi, la confiance, l'assurance, l'espérance en Dieu. C'est ce qu'il attend de tout un chacun de nous. Ou peut-être que je n'ai plus confiance en Dieu. On a vécu là qui ça, on a pris ça, découragement. On a vécu là, on a pris ça, découragement. Ah, est-ce qu'il y a un sac à moi? Un frère, vous qui vous avez accompagné ma part. Évitons ce genre de propos. Dieu nous aime. Amen. Il sait pourquoi tu es en train de traverser par ces épreuves. Tu as tes épreuves propres à toi. Abraham avait ses épreuves. Ne nous comparons pas les uns les autres. Ceux qui paraissent bien, vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de vivre dans le secret. Amen. La Bible nous demande de marcher dans la joie, de vivre dans la joie. Donc ce n'est pas parce que je vois le frère Herman tout le temps dans la joie que tout va bien chez le frère Herman. Et si vous saviez. Marchons dans la confiance de Dieu, dans l'assurance. Soyons de ces hommes et de ces femmes qui prient, qui sont caractérisés par la prière. Et ce que j'ai aimé dans Genèse 20, le verset 7, lorsque Abimelech va ravir la femme d'Abraham, au verset 7, il nous est dit: et maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète et il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, certainement toi et tout ce qui est à toi. C'est qu'ici, la parole de Dieu nous dit que Dieu reconnaît en Abraham qu'il est prophète. Pourtant, il ne nous est raconté aucune prophétie d'Abraham. Non, pourquoi Abraham est prophète? Pourquoi? Parce que Abraham a manifesté la vie du Christ, a manifesté l'œuvre de la croix.
Abraham a marché selon la croix du Seigneur. Et Jésus-Christ va dire aux pharisiens que Abraham a vu mon jour et il l'a salué. Ça veut dire qu'en voyant la vie d'Abraham, on voit la préfiguration de Christ. Et il annonçait déjà le parcours de Christ. Un parcours miné par l'opposition. Un parcours miné par des difficultés. Comme ce que Abraham a connu. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Nous devons marcher sur les pas d'Abraham. Abraham, mon ami, c'est ce que le Seigneur rend comme témoignage. Mais ici, il nous a dit que Abraham, il est prophète et il priera. Donc le Seigneur reconnaît en Abraham un homme de prière. Être ami avec Dieu, c'est être un homme, une femme de prière. C'est en cela que se manifeste l'esprit prophétique. C'est en cela que Abraham a été appelé prophète. Non pas dans le premier sens du terme. Mais prophète, pourquoi? Parce qu'il est tellement intime avec le Seigneur, il reçoit le secret de Dieu. Et cela est garanti pour tous les enfants de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, il nous a dit que tous connaîtront le Seigneur. Donc il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'interface, il n'y a pas de médiateur entre moi et Dieu. Je n'ai pas passé ma Marie, non. Communication directe avec ton Créateur. Et en cela, tu manifestes l'esprit de la prophétie. Tu manifestes le fait que tu as le secret de Dieu. Tu sais déjà qu'il y a telle chose qui arrive. Et il y a cette attitude qui doit aller avec. Abraham, fils d'Abraham, fille d'Abraham, c'est pas pour rien que le Seigneur, à chaque fois, nous rappelle toujours de regarder à Abraham. Il priera pour toi. Et Jésus-Christ va dire, lorsqu'il va nettoyer le temple, vous avez fait de ma maison une maison de caverne, de voleurs, alors que ma maison devrait être une maison de prière. Ça ne dit pas une maison de prédication. Ah, on ne dit pas amen. Ça ne dit pas une maison de chansons. Ça ne dit pas une maison, je ne sais pas quel service encore on peut dire, d'instrumentiste. Hein? Une maison de prière. Donc ce qui doit caractériser la maison de Dieu, premièrement, c'est la prière. Pourquoi? Parce que Dieu est mon ami. Ce qu'on attend de mon ami, de son ami, c'est que vous puissiez parler. Mon ami, dans une assemblée, on constate que l'assemblée vraiment prière, c'est trop bas. Ça, c'est pas normal. Quand on va entrer dans une assemblée, on ressent déjà l'atmosphère de la prière. On voit déjà que le Seigneur est là, que le Seigneur est présent. Il suffit de rien que le Seigneur agit. Pourquoi? Parce qu'il est à l'aise. Je suis chez mon ami. Est-ce que nous sommes encore des amis? Est-ce que cette église fait encore la joie du Seigneur? C'est encore un encouragement à nous demander à creuser encore plus profondément, à aller encore plus profondément avec le Seigneur. Et la Bible nous dit que le Seigneur, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ma soeur, mon frère, on ne sait pas, il y aura des surprises. Même si la Bible nous dit qu'on a un service éternel, la louange, l'adoration. Mais connaissons mon Dieu là, il y a des trucs qui nous a réservés terribles. Donc on ne peut pas rater ça. On va être ceux et de celles qui vont être enlevés, qui iront dans la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a été notre ami pendant le pèlerinage sur terre. Comme Abraham, tu marches sur terre, mais il faudrait que tu deviennes ami de Dieu. Et pour être cet ami, prier, intercéder comme Abraham, pour être cet ami, se sanctifier, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour être cet ami, accepter de mettre la chair de côté. Pour être cet ami, accepter la volonté de Dieu, accepter le dessein de Dieu, le désir de Dieu pour ma fille. Et quand on voit même l'apôtre Paul, ce que j'aime avec sa conversion, c'est que le Seigneur va parler à Ananias. Mais ce qui va rassurer Ananias, c'est quand le Seigneur va dire au sujet de l'apôtre Paul, voici qu'il prie. Donc on voit qu'à peine Paul naît,
il se met déjà à prier. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît en Dieu son ami, il reconnaît en Dieu son confident, il reconnaît en Dieu cette personne en qui je me décharge. Quel est le regard que nous avons de Dieu? Des fois, on a du mal à s'approcher de Dieu parce qu'on n'utilise pas des termes simples. Je pense que si aujourd'hui tu comprends que Dieu est mon ami, si tu as un souci, tu n'auras pas de problème à aller vers ton ami. Bien au contraire, c'est vers ton ami que tu iras voir en premier. Parce que tu sais que si je dis à mon ami, il ne va pas forcément prendre des pierres pour me lapider, mais il va m'aider pour me relever. Et la conception que je remarque qui gagne beaucoup d'enfants de Dieu, et que ça vient de l'ennemi, c'est celui de mettre la peur dans le cœur des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont maintenant peur de leur Dieu. Ils ont maintenant peur de leur Créateur. Même quand ils tombent, ils ont peur de s'approcher de Dieu pour se repentir. Il y a maintenant tous des schémas qu'on fait, alors que la parole de Dieu est formelle. Ce que le Seigneur désire, c'est que nous puissions venir à lui. Peu importe ton état, va voir ton ami si tu es dans des problèmes. Peu importe ta situation. L'ami aime en tout temps. Proverbe 17, 17. Le secret de Dieu est pour ceux qui le craignent. Crains-tu le Seigneur? Es-tu l'ami de Dieu? L'Église, soyons des amis de Dieu. Il nous aime. N'ayons pas peur de Dieu. Venons à Dieu. Jean va nous dire que l'amour parfait bannit la crainte. Il faut avoir crainte de son ami. Le meilleur service, ce n'est pas celui de servir le Seigneur par peur de l'enfer. Le meilleur service, c'est celui de servir le Seigneur par amour, parce que tu l'aimes. Comme a dit maman Claudia, je l'aime. Donc, vu que je l'aime, je le sers. Et c'est ça la motivation première qui doit nous animer. Comme Abraham, parce que tu l'as tellement aimé le Seigneur. Face à l'autre, il fait le choix du Seigneur. Face à Ismaël, il fait le choix du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il aimait le Seigneur. Malheureusement, il n'y a pas que le fait d'être ami avec Dieu, c'est qu'on peut aussi devenir ennemi de Dieu. Et pour être ennemi de Dieu, c'est l'inverse tout simplement. Pour être ennemi de Dieu, c'est ce fait de ne pas accepter l'appel de Dieu. Parce que le Seigneur appelle tout le monde. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. L'évangile est maintenant annoncé dans toutes les nations, dans toutes les langues. Et c'est la responsabilité de l'homme de recevoir cet appel comme Abraham, d'accepter cet appel. Pourquoi? Parce que si tu n'acceptes pas cet appel, eh bien tu es ennemi avec Dieu. Tous les païens sont ennemis de Dieu. Tous les païens sont en inimitié avec Dieu. Tous les païens ne connaissent pas le Seigneur. Tous les païens sont destinés à l'enfer. Tous les païens sont destinés dans le temps ardent de feu de soucis ne se convertissent pas. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux. Et il n'y a pas de juste milieu. Que un pied ami, un autre pied ennemi. Non, soit tu es ami, soit tu es ennemi. Et il y a deux types d'amis. Ou encore il y a deux types d'ennemis. Il y a les ennemis externes de la croix de Dieu et il y a les ennemis internes. Je vais m'expliquer. C'est vrai que tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont ennemis de Dieu. Mais par rapport à l'Église que nous sommes, il y a des gens qui se sont infiltrés au milieu de l'Église et qui sont des ennemis mais à l'intérieur. Et on les appelle des ennemis internes. Les ennemis externes, c'est ceux qui ne sont pas hypocrites. Ils disent clairement qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils disent clairement qu'ils ne veulent pas de l'évangile. Les ennemis externes, ce sont les sociétés, par exemple les sociétés islamiques, qui sont clairement opposées à l'évangile. Ceux-là, ce sont des ennemis externes. Même dans notre entourage, on a des parents qui sont clairement antichrist.
Ils sont clairement, ils n'aiment pas Dieu, pour servir à Dieu. Et en parlant des ennemis externes, quand le Seigneur m'a touché à faire des recherches, j'ai compris que la télé nous ment. Et que l'heure est vraiment avancée. Et je vais tout simplement les lire. C'est qu'au niveau mondial, la persécution des chrétiens s'intensifie. De plus en plus de personnes deviennent hostiles à Dieu, hostiles à Christ. On a de plus en plus de persécuteurs, comme Paul à l'époque, qui persécutait l'Église. Et en persécutant l'Église, il persécutait également Christ. Et je vais lire. Vous pouvez le voir dans l'ONG Porte Ouverte. C'est le site en référence qui prend toutes les informations par rapport aux persécutions, par rapport à l'opposition à l'Évangile. Du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, 4849 chrétiens tués, dont 3490 au Nigeria. 3632 églises ciblées, dont plus de 1000 en Chine. 4712 chrétiens détenus, c'est-à-dire emprisonnés pour leur foi, dont 2192 en Inde. 3302 chrétiens kidnappés, dont 2293 au Nigeria. 338 millions de persécutions diverses, c'est-à-dire on refuse le travail, on tue dans l'ensemble. On a plus de 300 millions de chrétiens qui sont impactés durant la période. Donc ça veut dire qu'on ne se trompe pas. Le monde est hostile. On ne se trompe pas. Si au Congo, on ne connaît pas peut-être une persécution féroce, dans plusieurs pays, les chrétiens sont tués à cause de leur foi. Et ça se généralise. Nos voisins, en RDC, il y a les groupes djihadistes qui traquent les chrétiens. Au niveau de Goma, il y a des terroristes qui ouvrent leurs bombes dans les églises. Et il y a plusieurs qui sont tués. Et cela ne passe pas forcément dans les informations. Donc c'est pour dire qu'on va casser cette mentalité où on va se dire que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Amen. Selon le monde, les choses vont en s'empirant. C'est pas parce que Dieu nous fait grâce de vivre dans un pays qui nous tolère que c'est la même condition pour les autres enfants de Dieu. Voilà pourquoi on doit aussi penser aux autres enfants de Dieu qui sont persécutés, tués tous les jours. Allons-y visiter le site Porte Ouverte et nous allons voir qu'on est en train de se tromper par rapport à ce que plusieurs sont en train de traverser. Les ennemis externes, les ennemis de Dieu, ils s'opposent à Dieu. Mais ce n'est pas les plus dangereux, ces ennemis-là. Les plus dangereux, ce sont les ennemis internes. Et l'apôtre Paul va dire quoi? Que je crains qu'il ne s'infiltre au milieu de vous plusieurs, des faux frères, des loups au milieu du peuple de Dieu. On va lire quelques passages. Nous sommes dans Proverbe 26, le verset 26. Proverbe 26, le verset 26. La haine se cache-t-elle sous la dissimulation? Sa méchanceté sera découverte dans la sombre. Le chapitre 27, le verset 6. Les blessures faites par un ami sont fidèles, mais les baisers de celui qui est sont fréquents. Les baisers de celui qui est sont fréquents. Ici, il nous est dit, dans Proverbe 26, 26, la haine se cache-t-elle sous la dissimulation? Et ça, c'est une interpellation. Le Seigneur a fortement parlé ce matin par rapport à cet aspect. Il y a plusieurs qui dissimulent la haine dans leur cœur. Il y a plusieurs qui marchent en ennemi de Dieu sans pour autant peut-être s'en rendre compte. La haine dans le cœur par rapport aux frères, la haine dans le cœur par rapport à l'œuvre de Dieu.
Il y en a qui sont en train de s'opposer à l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce que le verset nous dit? Sa méchanceté sera découverte dans l'assemblée. Ça, c'est une prophétie. C'est écrit dans la Bible. Dieu prophétise. Ta méchanceté que tu dissimules dans ton cœur là sera dévoilée. Repentons-nous. Et le Seigneur m'a vraiment parlé par rapport à cet aspect. La haine, la méchanceté. Et Jésus-Christ va le dire que si tu hais ton frère dans ton cœur, aux yeux de Dieu, tu as commis un meurtre. Tu es ennemi de Dieu. Et c'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Et au chapitre 27, le verset 6, il nous est dit que les baisers de celui qui hait sont fréquents. Les baisers de Judas. Malheureusement, dans l'assemblée, il y en a de ces Judas, de ses frères, de ses sœurs, qui se disent chrétiens, mais qui ont une double vie, comme Judas, cupide. Et eux, ça peut être fornicateur, ça peut être impudique, voleur. Et il nous a dit que les baisers de ces personnes-là sont fréquents. Ça veut dire qu'ils agissent fréquemment. Ils interviennent fréquemment. C'est comme à l'époque de David, où on a le chef de l'armée de David qui va tuer son frère en l'embrassant. Son frère va se dire, bon, on fait la paix. Mais lorsqu'ils sont en train de s'embrasser, lorsqu'il dit que je suis en train de faire la paix, il le poignarde. Bon, lisons cela. 2 Samuel 20, le verset 9 au verset 10. Et Joab dit à Amasa, te portes-tu bien mon frère? Vous voyez, il appelle mon frère. Et Joab de sa main droite saisit la barbe d'Amasa pour le baiser. Et Amasa ne prenait pas garde à l'épée qui était dans la main de Joab. Et Joab l'en frappa dans le ventre et répandit ses entrailles à terre, sans le frappa une seconde fois et il mourut. Malheureusement, dans nos assemblées, il y a des Joab. De ces personnes, on se dit que ce sont nos frères. Et eux-mêmes, ils nous appellent mon frère. Joab appelle Amasa mon frère. Mais tu dis bien que c'est ton frère, pourquoi tu le poignardes? Tu dis bien que c'est ton frère, pourquoi tu le blesses? Tu dis bien que c'est ton frère, pourquoi tu lui fais du mal? Tu dis bien que tu aimes l'église, pourquoi tu vis dans l'impudicité? Tu dis bien que tu aimes l'église, pourquoi tu vis dans le péché? Ça veut dire que tu es en train de poignarder l'église. Tu fais du mal à Dieu, tu fais du mal à Christ. Faire du mal à l'église, c'est faire du mal à Dieu. Faire du mal à ton frère, à ta soeur, c'est faire du mal à Dieu. Tu marches en ennemi de la croix. Tu agis comme Judas. Marcher en opposition avec Dieu, c'est marcher en ennemi de la croix du Seigneur. Et l'apôtre va dire que plusieurs marchent en ennemi de la croix. Et j'en parle en pleurant. Pourquoi? Parce que la fin de ces personnes, c'est la perdition. Est-ce que tu vas demeurer dans cet état de haine? Est-ce que tu vas demeurer dans cet état et te retrouver dans la perdition? Changeons, frères et sœurs. Alignons-nous. Le Seigneur est à la porte. On ne le souhaite pas, mais peut-être que nous aussi, on deviendra un pays persécuteur des chrétiens. Affirmons notre foi. Et j'ai lu les frères et sœurs qui sont tués. On n'est pas meilleur qu'eux. Ce sont des martyrs. Mais ils persévèrent. Si on suivait ces documentaires, on va se dire, waouh, Seigneur, si c'était moi, est-ce que j'allais tenir? Il y en a qui ont connu la guerre ici dans ce pays. Il y a plusieurs qu'on a eu à tuer à cause de leur foi également.
Donc c'est pour autant dire que ne soyons pas étrangers à ces réalités. Il est temps qu'en marchant, qu'on soit conscient que ce monde, nous sommes que des pèlerins. Et ce monde marche en opposition avec nous. Et ce monde ne nous aime pas. Donc vu que ce monde ne nous aime pas, ne faisons pas semblant, ne soyons pas hypocrites. Soyons vrais les uns envers les autres. 1 Corinthiens 10, 32. Et c'est par là que je vais chuter. Corinthiens 10, 32, je lis. Ne devenez une cause d'achoppement ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Assemblée de Dieu. Autrement, ne devenez pas une occasion de chute, que ce soit les Juifs, que ce soit les Grecs qui représentent les nations, que ce soit aussi l'Assemblée de Dieu. Veillons sur nos cœurs, à ce que les choses que nous faisons ne constituent pas des pierres d'achoppement pour nos bien-aimés. Parce qu'on va rendre compte au Seigneur, et c'est une manière de se conduire en ennemi de l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ne devenez pas une pierre d'achoppement. Ne sois pas un scandale pour l'Église. Ne continue pas à être un scandale pour les païens, les nations, les sociétés, nos familles. On a de ces hommes et de ces femmes qui se disent chrétiens, mais ils sont en scandale dans leur famille, en scandale dans leur entreprise. Un témoignage permis. Et tu dis que tu es ami de Dieu. Non, tu es ennemi de Dieu. Et il faut se repentir par rapport à cela. Donc voilà cette interpellation que j'avais dans mon cœur, celui de nous encourager, mais aussi nous avertir. Encourager ceux et celles qui aiment le Seigneur à aller encore plus profondément, à être comme Abraham qui connaissait le secret de Dieu. Nous ne jetons la pierre sur personne et notre désir, c'est que tous nous puissions arriver à la Jérusalem céleste. C'est cela l'espérance de l'Église. Et pour cela, suivons les pas d'Abraham. Mais aussi avertir certains au milieu de nous de cesser de se comporter en ennemi interne. De cesser également d'être des occasions de chute et de scandale. Parce que le désir du Seigneur, c'est que nous puissions vivre cette amitié. Et il attend. Il soupire après cela. Mon ami. Il dit à Abraham, mon ami. Même Jacques va rendre témoignage. Abraham était l'ami de Dieu. Donc il faudrait nous également qu'on dise que le frère Gloire est l'ami de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voit le caractère de Dieu dans le frère. Pourquoi? Parce qu'on voit la vie de Dieu dans le frère. On dit qu'il s'assemble se ressemble. Donc si on est ami avec Dieu, on va se ressembler à Dieu. Est-ce qu'on ne veut pas tous aller au ciel? Est-ce qu'on ne veut pas tous monter? Pourquoi? À cause des choses de cette terre, on va s'arrêter et on va se retrouver de l'autre côté. Et mon Dieu, aimons le Seigneur. Voilà le message que j'ai à ma cœur de nous partager. S'il y a un frère qui a quelque chose à rajouter, sans cela, on va finir. Alléluia. Je vais lire 1 Pierre 4, 7. La fin de toute chose est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alléluia. La fin de toute chose est proche. Soyons sobres et sages et sobres
pour vaquer à la prière. Alléluia. Matthieu 4, le Seigneur est transporté dans le désert, là où la Bible dit que le Seigneur a jeûné 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Abraham. Alléluia. Et après cela, le Seigneur a donné à Abraham les tables de la loi. À Moïse, pardon, les tables de la loi. Après avoir jeûné, le Seigneur entre dans le ministère. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'orateur l'a rappelé. Ma maison serait appelée une maison de prière. Il a dit, j'ai beaucoup aimé ça. Pourquoi? Parce que on en parlait avec les autres qui se retrouvent ici les mercredis et vendredis. La place de la prière dans l'assemblée, dans nos églises, dans le corps, et surtout particulièrement en Bogota, la place de la prière, elle est ramenée un peu en arrière. Mais vous allez réaliser que dans tous ces passages que j'ai cités, que ce soit Moïse, que ce soit le Seigneur Jésus lui-même, pendant qu'ils étaient là, dans cette intimité-là, il y a eu une privation, il y a eu une expression de jeûne, de prière, d'intercession, avant de pouvoir entrer, voilà, dans ce ministère, par rapport à Jésus, et de recevoir les tables de la loi par rapport à Moïse. Bien aimé, il y a des choses que tu recevras seulement après avoir payé le prix. Alléluia. Je parle de prier le prix. Et on parle de 40. Et le chiffre 40, il y en a plusieurs fois dans les Écritures. 40. Mais nous, est-ce qu'on arrive à tenir même une journée? Est-ce qu'on arrive à tenir 2 jours? Si on a un pas d'intercession, on ne parle même pas d'être sur place, de jeûner, de partir pendant 1 mois en intercède. Combien se retrouvent ici? Là, je suis en train de dénoncer les mots qui viennent au temps. Nous avons la parole de gloire au Seigneur, mais nous n'arrivons pas à payer. Être là pour nous partager la parole. Mais nous ne sommes pas présents. Et là, tu te présentes comme ami de Dieu, alors que le Seigneur veut t'instruire par rapport à ses valeurs. Il veut t'instruire par rapport au royaume. Comment tu dois marcher? Ce que tu dois faire ou ne pas faire. Monta toujours en arrière. Quand il s'agit des temps, comme j'ai dit, de jeûne, on a plein de raisons. Les bien-aimés, avant nous, il y a des hommes qui ont payé le prix. Tu veux le travail, tu veux le mariage, tu veux le ministère, tu veux tellement de choses. Mais quand on gratte ta relation intime avec le Seigneur, il n'y a rien. Comment veux-tu voir la gloire de Dieu? Bien aimé, on doit lever le niveau. Alléluia. Alléluia. On doit lever le niveau. Quelqu'un me disait ici, il y a des personnes qui n'ont pas de parole. Dans les lieux là où ils se réunissent, la parole, elle est falsifiée. Mais c'est des personnes qui sont déchaînées dans la prière. Ils sont en train de prier dans le faux, mais ils payent le prix pour ça. Mais toi et moi, nous avons la vérité par grâce.
Mais quand il s'agit de prier, quand il s'agit de payer le prix, nous avons du mal. Mais nous n'allons pas rester là. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que l'on sorte de ces mauvaises habitudes. On doit aller chercher le Seigneur. Il doit, comme l'orateur a dit, le prédicateur a dit, il faudrait que l'on sache ce qui s'annonce, ce qui est en train d'arriver, ce qui se prépare. Le Seigneur doit nous souffler ces choses. Parce que ce n'est pas pour rien que nous allons dans l'intimité. Je suis dans la joie. Pour ceux qui sont là les vendredis, écoutant cette prédication, ça nous booste. Parce que ce sont des choses dont nous avons cité pendant que nous étions réunis. Alléluia. Et pour nous, c'est un message qui vient encore confirmer ce que le Seigneur veut pour cette assemblée. Le Seigneur veut un réveil dans la prière, un réveil dans le jeûne, un réveil dans le sacrifice. C'est ce que le Seigneur veut pour nous actuellement. Nous sommes en train de monter petit à petit, mais sois encore conscient de ça. Tu dois payer le prix. Et pour ceux qui sont ennemis de Dieu en interne, j'ai mal. Vous savez, nous avons pour habitude, quand nous partageons l'écriture ici, c'est rarement que nous passons outre le point de la conversion ou de la nouvelle naissance. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est fondamental. C'est la base. C'est le début de tout. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de suite. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de ministère. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de service. Voilà pourquoi ceux qui sont encore hors de la, loin de la bâche, en dehors, pardon, de la comment on dit ça, de l'arche, voilà, ces personnes doivent rentrer. Ceux qui ne sont pas convertis, ça ne sert à rien d'être ennemi de Dieu en interne. Tu dois donner ta vie à Jésus. Sinon, tu vas passer des années ici, mais étant païen. Tu dois te dire, tu dois te conformer à l'écriture, parce que c'est ce que recommande le Seigneur. Tu dois sortir du péché, parce que c'est ce que recommande la parole. Tu dois confesser tes péchés, dénoncer ce que tu es, te repentir, parce que c'est ce que l'ami qui est Jésus demande. Tu peux rester comme ça aussi. Mais sache-le, on l'a répété. Il y a une destination. C'est l'enfer. Même si tu n'y crois pas, tu iras quand même en enfer. Alléluia. Même si aujourd'hui tu n'y crois pas, c'est pas le problème. Mais sache-le, il y aura un jour que la mort viendra te récupérer. Et ce jour-là, tu vas crier le nom de Jésus. Mais ça sera trop tard. Parce que le temps, l'occasion t'est donnée de pouvoir te donner au Seigneur. Alléluia. Après un tel message, je crois que chacun de nous a quelque chose à dire au Seigneur. Je ne sais pas ta vie, je ne sais pas là où tu es, je ne sais pas où tu te situes. Que ce soit nous qui sommes enfants du Seigneur, que ce soit d'autres qui ne sont pas entrés, bien aimés, on retrouve dans nos vies beaucoup de choses. Alors que le Seigneur veut que l'homme de Dieu soit accompli. Peut-être que moi, toi tu es dans ci, l'autre est dans ça. Et aussi à ceux-là qui n'ont pas fait la paix avec le Seigneur, je vous encourage ce matin à faire la paix. Pourquoi pas être dans une assemblée où tout le monde est converti?
Là où tous nous sommes enfants du Seigneur, des véritables et authentiques enfants du Seigneur. Tu vas prier pour toi. Tu es libre de te mettre debout. Tu es libre de te mettre à genoux. En fonction de la parole, tu dis au Seigneur ce que tu gardes dans ton cœur. Notre Père, ce n'est plus un instant pour nous de cri, ou encore, Seigneur, de réjouissance d'une manière de mes pères. Tu viens encore, Seigneur, de frapper ce matin. Tu as, oh Dieu, envoyé ta parole dans l'objectif que cette parole apporte une guérison. Cette parole apporte une restauration. Cette parole produise un changement, Seigneur. Que ce soit pour ceux-là qui sont des amis pour toi, que ce soit pour ceux, Père de gloire, qui ne sont pas encore entrés dans l'arche. Ce matin, oh Dieu, nous voulons répondre à cette écriture, répondre, oh Dieu de gloire, à ce message, répondre, oh Dieu de gloire, à cette interpellation, Père, répondre, oh Dieu des cieux, à Seigneur mon roi, ces tonnerres que tu viens de, oh Dieu, faire retentir ce matin. Que plusieurs d'entre nous sont hypocrites, plusieurs d'entre nous, Seigneur, faisant semblant, plusieurs d'entre nous croyant, oh Dieu, que nous sommes bons, alors que Père, quand tu nous vois, Seigneur, tu viens encore ce matin d'exposer nos cœurs. Tu as défini, oh Dieu des cieux, ce que c'est réellement un ami. Et nous ne cessons de le dire dans nos prières, que Jésus, tu es mon ami. Père, tu es mon ami. Seigneur, tu es mon ami. Alors que Père, dans le fond, je fais des choses qui sont contraires à ta volonté, contraires, oh Dieu, à ta pensée. Je te résiste, Seigneur. Quand tu me dis d'aller, je ne vais pas. Quand tu me dis de demander pardon, je ne le fais pas. Quand tu me dis, Seigneur, de me repentir, je ne le fais pas. Seigneur, s'il te plaît, ce matin encore, fais grâce au cœur. Afin que l'on ne soit pas, oh Dieu, de ceux qui courent pour courir. Mais Seigneur, pour ceux qui courent, oh Dieu de gloire, en regardant réellement, Seigneur, la provenance, oh Dieu de gloire, de là où, Seigneur, on va sort, oh Dieu, Père. Nous voulons que tu visites nos tas ce matin. Visite nos cœurs, Père de gloire. Visite mon cœur, Père. Visite-moi, oh Dieu, afin que je m'aligne encore. Que tu m'alignes encore, Père. Que je m'aligne encore, mon roi. Seigneur, les fautes qu'il y a au-dedans de moi, je veux repartir dans l'intimité. Je veux repartir, oh Dieu de gloire, dans cette intimité, là où tu m'attends. Là où tu attends, mon frère. Là où tu attends, ma soeur. Là où tu attends, ce ministre, oh Dieu. Père de gloire. Seigneur, brise les chaînes, les limitations, oh Dieu de gloire. Seigneur, les frères qui sont limités, les sœurs qui sont limitées, oh Dieu. Éternel notre roi, ce n'est pas pour rien que tu as envoyé ta parole. Ce n'est pas pour rien, mon Père, que tu as envoyé ta parole, Père de gloire. Tu l'envoies, Père éternel, pour qu'elle change nos caractères. Que tu nous attires, oh Dieu de gloire, oh Dieu de ta présence, et que nous soyons de ceux, Père. Quand tu nous vois, tu es heureux. Quand tu nous vois, tu es encouragé. Quand tu nous vois, Seigneur, tu es dans la joie, Papa, de voir que nous nous sommes soumis à toi et à ta parole. Oh Jésus, merci de ton talent. Alors s'il y a des personnes qui veulent donner leur vie au Seigneur, vous pouvez vous lever. Si tu sais que tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur et ce matin, le Seigneur te touche pour que tu fasses une alliance avec lui ce matin. Si longtemps tu as fui alors que le Seigneur te cherchait, si longtemps tu t'es caché alors que le Seigneur est en train de t'appeler, si le Seigneur encore vient de percer ton cœur ce matin par cette parole qui vient d'être annoncée, je te demanderai de te lever là où tu te trouves et nous allons prier. Nous allons prier afin de dire au Seigneur de te faire grâce, de
pas mon frère. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de fuite. Il y a un temps auquel le Seigneur interpelle les cœurs qui sont à lui. Les cœurs qui sont à lui. Tu peux te mettre debout si le Seigneur est en train de t'appeler et tu veux faire alliance à paix avec lui. Personnel que tous les entités mis sur la table glorifie ton Seigneur. Révélé l'amour, confirme comme il est puissant. Il est demandé à tout chrétien de cultiver uniquement la paix, la prière. La prière efficace, qui maintient la vie. Je dois prier, Seigneur, je te prie, nous voulons que tu rehausses en nous, Seigneur, le roi, la vie de prière. Emmène cette assemblée, Seigneur, à un réveil. Un véritable réveil, oh Dieu, dans l'intercession, dans le jeûne, dans la prière, Père éternel, notre Dieu. Emmène, oh Dieu de gloire, chacun à se démarquer, Père de gloire, comprenant que ce que nous attendons de toi, nous n'allons jamais le recevoir en étant sur nos lits, Seigneur. Nous n'allons pas le recevoir en étant distraits, mais nous allons le recevoir, oh Dieu, en étant dans ta présence. Dans ta présence. Dans ta présence. je dois prier, prier sans fin. Je dois prier sans voilà, je dois Il y a une grande présence de Dieu dans la prière. Dans la prière qui est sincère. Il y a une grande présence du Saint-Esprit dans la prière. Dans la prière qui est sincère. Les chantants, les vies sont transformées. Il y a une connexion entre ciel et terre. La prière est glorieuse, comme nous la faisons bien. Merci, Seigneur. Les chantants, les vies sont transformées. Il y a une connexion entre ciel et terre. Je dois plaider, oh, je dois plaider. Alors tu es chargé. Nous allons faire un service ce matin. Tu es chargé. Tu es malade.
veux avancer, alors que tu te sens que tu es retenu en arrière, tu vas t'approcher, on va prier. Peu importe la situation que tu as, nous voulons exercer notre foi ce matin, disons encore au Seigneur qu'il nous fasse avance. Bien-aimés, vous pouvez vous approcher, nous allons prier ensemble. Je vais continuer à chanter, alléluia. C'est ta foi que tu mets en action, c'est pas moi. Ma soeur Nadine, ma soeur Soumari, le frère Rochelle,